Dans cette vidéo, nous allons parler de valeur absolue. Alors, la valeur absolue d'un nombre se note avec deux barres de chaque côté de ce nombre. Et voici la définition. La valeur absolue d'un nombre, c'est le nombre lui-même. Ça ne change rien si le nombre est positif. Par contre, la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est moins lui-même. Comme ce nombre est négatif, si on rajoute un moins, celui-ci devient positif. Donc la valeur absolue d'un nombre, c'est la valeur numérique auquel on enlève le signe. Si c'est déjà positif, cela reste positif. Si le nombre est négatif, on rajoute un signe moins, on le rend positif. Alors, quelques petits exemples sur des valeurs numériques concrètes. La valeur absolue de 4,7. Le nombre est positif, ça ne change rien. La valeur absolue de 4,7, c'est 4,7. Par contre, si on applique la valeur absolue sur un nombre négatif, la valeur absolue de moins 4,7, on rajoute un moins, ou alors on enlève le signe, on ajoute un moins qui va annuler. Si on suit exactement la définition, c'est-à-dire que c'est moins le nombre de la valeur absolue, moins 4,7, et moins 4,7, ça donne 4,7. Donc, la valeur absolue, pour résumer, si on veut vulgariser un petit peu, c'est un opérateur qui rend positif, qui ne garde que la valeur numérique positive. Dernier petit exemple, valeur absolue de moins 3 quarts, il nous suffit d'enlever le signe, et la valeur absolue de moins 3 quarts, c'est 3 quarts. En fait, si on regarde graphiquement ce que ça veut dire, la valeur absolue d'un nombre, c'est la distance, une distance donc, qui doit être positive, de ce nombre jusqu'à 0. Entre 0 et A, il y a une distance positive, A, valeur absolue de A. Et c'est la même chose entre moins A et 0. La distance ici est la même. C'est la distance, valeur absolue de A. C'est pour ça que parfois, on appelle aussi la valeur absolue la distance à 0 d'un nombre. Alors justement, nous allons nous en servir pour exprimer la distance entre deux nombres. Si on prend deux nombres réels, donc deux nombres complètement au hasard, deux réels, eh bien, si on prend A plus petit que B et qu'on s'intéresse à la distance entre les deux, c'est-à-dire à la distance qui sépare les deux nombres ici, on va regarder la différence entre les deux. On va regarder B moins A, et B moins A, ça sera la longueur, la distance entre les deux, la longueur qui sépare ces deux nombres. Par contre, si B est plus petit que A, on ne fait pas exactement le même calcul, puisque la distance, comme elle doit être positive, il faut qu'on calcule toujours le grand moins le petit. Donc si A et B ne sont pas rangés dans cet ordre-là, avec A plus petit que B, si c'est l'inverse, si B est plus petit que A, le calcul change légèrement. Pour que la distance soit positive, il faut qu'on calcule A moins B. Donc la distance entre deux nombres, elle dépend de comment sont rangés ces deux nombres. Si on a un nombre A plus petit que B, on va calculer B moins A, le grand moins le petit. Et de la même façon, si on sont rangés dans l'autre ordre, B plus petit que A, on fait encore le grand moins le petit, et cela change légèrement le calcul. En fait, ça va donner la même valeur numérique, juste si on se trompe et qu'on calcule la soustraction dans l'autre sens, on obtiendra le même résultat, mais négativement. Or, avec notre opérateur de valeur absolue, on a une façon d'indiquer que nous, ce qui nous intéresse, c'est la longueur, sans le signe. Il faut tout le temps que ce soit positif. Donc, on pourrait dire que ici, la distance entre A et B, c'est B moins A, la soustraction auquel on enlèvera le signe si jamais celui-là est négatif. Et ça fonctionne quel que soit l'ordre dans lequel sont rangés A et B. Si B est plus grand, grand moins petit, ça sera déjà positif. La valeur absolue ne sert à rien. Mais si par exemple, on effectue la soustraction dans l'autre sens, ah zut, le résultat est négatif, et il s'agit d'une longueur, d'une distance, j'aimerais qu'il soit positif, il me suffit de rajouter la valeur absolue. Donc B moins A et 1 moins B sont deux
nombres qui ont la même valeur absolue. En fait, il y en a un qui est positif et l'autre négatif. Donc souvent, on exprime la distance entre deux nombres réels comme la valeur absolue de leur différence, et on peut calculer la différence dans l'ordre complet.